tous. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mai 2021 et nous allons parler de Padre Pio et de sa vie mystique en compagnie de Arnaud Dumouche, théologien. Bonjour Arnaud. Ah, bonjour Vanessa. Tu as prévu des bonnes questions, je le sais d'avance. Tout à fait. Merci, j'espère, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler brièvement de sa vie avant que j'entre plus en détail, s'il te plaît? Ah oui, alors tu dois savoir que Padre Pio, c'est un saint extraordinairement vénéré dans le monde entier, hein, pas seulement en Italie. Alors que, comme ça, en apparence, hein, tu montreras des photos, c'est quelqu'un qui paraît sévère, qui a eu parfois des comportements sévères, mais en réalité qui s'est montré un vrai père. Un père, tu sais, comme on en a besoin. Il est mort comme par hasard en 68 au moment où on a tué les pères. Et lui, il est l'image du papa quand on a besoin, qui est capable de mettre des repères. Alors, il est né le 25 mai 1887 en Italie. Et alors, c'est un petit garçon, tu sais, d'un milieu assez pauvre, hein, très gentil, très calme, avec une mauvaise santé. Ses parents sont agriculteurs. Et puis, comme il n'est pas fait pour reprendre la ferme, il a une santé qui n'est pas très forte, eh bien, il se dirige avec sa grande piété vers les franciscains, les capucins du secteur, et ses parents et ses frères et sœurs, il a 3 sœurs et un frère, hein, eh bien, l'accompagnent vraiment. Donc, il y rentre tout à fait pieusement. Il faut que tu saches que quand même, dans son enfance, déjà, il commence à y avoir autour de sa vie quelques phénomènes mystiques extraordinaires. Ça veut dire des apparitions de Jésus, des choses comme ça, des choses très curieuses, mais pas tant que ça. En tout cas, toujours est-il qu'il entre dans la vie religieuse, il fait son noviciat, il est ordonné diacre, prêtre, et c'est à partir de 1918 que les phénomènes mystiques extraordinaires vont exploser. Mais il faut que tu saches, Vanessa, puisque on doit parler de la vie mystique, que ça, c'est juste quelque chose de secondaire. Si Dieu donne des phénomènes mystiques extraordinaires, c'est-à-dire des choses comme les stigmates, tu vois, des lévitations, de l'hyperthermie, ça veut dire en gros son corps qui dépasse 50 degrés quand il prie, des choses comme ça, c'est uniquement parce qu'il veut, par rapport à nous qui sommes des êtres sensibles, nous manifester qu'une personne vraiment l'aime. Donc apparemment, Dieu avait repéré que ce jeune frère, qui prend le nom de Padre Pio, alors que son nom au départ c'est Francesco Forgione, il prend le nom de Pio en l'honneur du pape Saint Pie X, qui était pape au moment où il est rentré dans la vie religieuse. Eh bien, ça veut dire qu'il a une vie mystique, justement. Et cette vie mystique, eh bien, elle se résume à 2 choses que vraiment l'Église regarde. Hein, tu vas voir, ça va expliquer comment il va être ensuite persécuté. À cause de ces phénomènes mystiques, c'est lié à 2 qualités qui sont premièrement l'humilité du cœur, une humilité qui est le fondement de la vie spirituelle, sur laquelle va pousser l'arbre de la charité, ça veut dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Tu vois, pour te donner un petit peu les choses, il y avait un père de l'Église qui disait qu'un vrai saint, c'est quelqu'un qui a développé en lui 3 cœurs et qui sont liés à ces 3 qualités que je viens de t'indiquer. Ouais. Donc tu vois, comme il y a l'amour de Dieu, ben, il faut avoir un cœur de feu pour Dieu, donc un amour total, quoi, vraiment. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que si tu as un cœur de feu pour Dieu tout seul, ben, tu peux devenir dur, être très rigide, tu vois, menacer de l'enfer celui qui ne prie pas assez, des choses comme ça. C'est pourquoi il faut une deuxième qualité, c'est par rapport à toi et à tes propres défauts. Il faut que tu les regardes. Il faut développer donc de l'humilité, de la lucidité, que tu es comme les autres, pas mieux. Et ça, on peut appeler ça un cœur de pierre pour toi. Ça veut dire que tu es sans pitié. Tu regardes la paille qui est dans ton œil, la poutre qui est dans ton œil, je dirais même comme ça. Et alors un 3e cœur qui est pour le prochain, puisque c'est l'amour du prochain, la 3e qualité, ben là c'est un cœur de chair, ça veut dire plein de bonté, plein de miséricorde, plein de capacité à pardonner, à écouter. Ben, je crois que ces 3 cœurs-là, il les avait, mais il savait les utiliser comme il fallait, ça veut dire quand le prochain commettait de gros péchés, il était capable de leur dire, mais ça, je te le raconterai tout à l'heure. Ouais. D'accord. Et tu me disais donc que quand il était jeune, il n'avait pas trop de phénomènes mystiques. Pourtant, il paraîtrait qu'à l'âge de 5 ans, il avait déjà eu à expérimenter les attaques du démon qui voulait le détourner de Dieu. Puis après, ce fut tous les jours. Oui, à 5 ans quand même. À 5 ans, il a même une apparition de Jésus, en tout cas il en témoignera. Et du coup, quand il y a quelque chose comme ça qui indique qu'il avait une vie de prière intense, mais que Jésus déjà l'avait choisi pour la manifester extérieurement, en général, le démon, ça ne lui plaît pas. Donc il y a parallèlement des attaques du démon qui vont d'ailleurs se produire toute sa vie. À un moment donné, par exemple, dans son couvent, il y a tellement de bruit.
tu sais, d'infestation, de coups, etc., qu'il y a des frères qui supportent plus, qui n'arrivent plus à dormir, qui demandent à être mutés dans d'autres couvents de Oui, capucins. j'avais vu ça, oui. Ouais, ouais. Ou des fois le démon le jetait à terre et le battait pendant toute la nuit et que Tout à Jésus fait. venait le réconforter. Et là, il faut que tu saches que ces phénomènes sataniques qui sont aussi extérieurs comme ça, eh ben, c'est pas le plus important. Le plus Mm. important, ça va être les attaques qu'il va subir toute sa vie, non Oui, seulement intérieures, parce qu'il va douter, etc. Il aura des tas de souffrances intérieures. La raison est simple, hein, c'est par là le Seigneur développe en lui un cœur mm. humble. Sinon, s'il était sans aucune tentation comme ça, il ne comprendrait pas les autres. Mais il va Ouais. y avoir aussi des attaques terribles de l'Église catholique, au point qu'à un moment donné, quelqu'un dira, ah ben vous, comment vous êtes avec vos saints? Vous commencez par les persécuter toute leur vie, puis après, une fois morts, vous les canonisez. Mhm. Voilà. Oui, il avait même été interdit de messe pendant un temps, je crois. Très longtemps. Et ça, pour une raison qui se comprend quelque part, parce que l'Église, elle est lucide. Il y a des théologiens, donc ils sont là, ils voient des phénomènes mystiques extraordinaires, dont les stigmates. Mais tu vois les stigmates, qui sont donc les marques du Christ dans les mains, dans les pieds, sur le côté, la marque de la lance, ben, on pourrait très bien se les fabriquer. Après Ouais. tout, pourquoi pas? Il y a eu des gens qui ont falsifié, puis ça pourrait venir aussi du démon. Mm. C'est ce qui est arrivé, par exemple, chez les possédés de Loudun, je crois, Ouais. il y avait des Ouais. stigmates comme ça. Et donc, l'Église, elle se dit, ben, c'est peut-être pour attirer le chaland, les Italiens qui sont très comme ça, et puis pour pouvoir faire des sous. Donc, que l'Église fasse une enquête en se disant, on va le soumettre à une très, très grande persécution quelque part, pour voir si ça correspond à ce qu'il y a dans son âme, je peux comprendre. Ouais. Mais le Enfin, je problème, disais une messe, interdit de messe, mais de messe publique, pardon, j'ai pas précisé. oui, interdit Oui. de messe publique, interdit de prédication, Oui. interdiction de parler aux gens pendant des Mm. années. Mais le problème, c'est que c'est pas seulement de l'ordre du test. Ça veut dire qu'il y a des prêtres mandatés par le Vatican qui vont véritablement faire des rapports sur lui en le traitant de falsificateur. Ouais. À un moment donné, il y a une femme qui le voit parce que tu sais, c'est à l'époque, hein, lui, c'est un papa, il est très très tactile comme ça. Et puis il avait l'habitude, après avoir confessé des grands pécheurs et même des grandes pécheresses, ben, il sortait du confessionnal, il les serrait dans ses bras, puis etc., il les raccompagnait. Et un jour, il y a une femme qui le dénonce en disant, je l'ai vu, il a serré dans ses bras une femme à la sortie du confessionnal, là, à la sortie, donc extérieurement, il a des maîtresses. Et donc, il va y avoir des prêtres, en particulier des enquêteurs du Vatican, qui vont être convaincus que chez lui tout est falsifié, qu'il a des maîtresses, qu'il fait ça pour gagner de l'argent en quantité, pour la vanité aussi. C'est-à-dire qu'ils vont plaquer sur lui les trois convoitises, argent, sexe et gloire. Et alors, il y en a un qui va l'interroger pendant 9 mois, en particulier 9 fois, pardon, et qui va sortir de là en disant il est idiot, il répond à peine, il n'a même pas de l'intelligence, c'est une grosse escroquerie. Il va même en convaincre le pape Jean XXIII qui va dire Ouais. ben, apparemment, Padre Pio, c'est un truc de paille, quoi, c'est rien du tout. Mais tu vois, donc le pape Jean XXIII, il est canonisé, hein, il est saint, ce qui montre qu'on peut se tromper aussi, Ouais. puisqu'il va être canonisé après Padre Pio. Mais ça te montre que ça, c'est les persécutions les plus terribles. Les bruits dans la maison, les coups, Oui. le fait qu'il est Il était secoué. habitué à tout ça, oui. Voilà, lui, il appelait ça, c'était les attaques, il appelait, je ne sais plus comment, le démon, il avait un Le nom. Cosaque, Barbe Bleue. Ah voilà, tout à Voilà, fait, ouais. exactement. Ben, tu Et vois, tu penses que pour toi, c'était une épreuve du ciel qu'il soit persécuté comme ça par ses frères, hein? oui, je crois. Ouais. Jamais le ciel, jamais on ne subit sur terre quelque chose s'il n'est pas autorisé par le ciel. Et donc le ciel permet aux démons de rendre aveugles certaines personnes qui peuvent avoir une mission, hein, de les rendre énervés. Énervés, pourquoi on ne sait pas. Peut-être parce qu'il a trop de succès, que le prêtre en question en a moins, donc il est jaloux, je ne sais pas quoi. En Ouais. tout cas, le démon rentre, et à ce moment-là, il y a des persécutions. Mais l'avantage que ça a, c'est que ça manifeste qui est Padre Pio. Parce que on voit aux attaques qu'il subit qui il est. Mm. Et on voit qu'en fait, il n'a aucune espèce d'intention de défendre son honneur, sa Non, gloire. du tout, hein. Tu vois, quand on l'accuse d'avoir couché avec des femmes, ben c'est pas vrai. Tu te rends compte, l'interdire de confesser, c'est grave pour un Ouais. prêtre comme ça. Eh ben, il se soumet. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut à chaque fois se soumettre aux persécutions. J'ai des exemples comme Saint Jean Bosco, Ouais. qui lui a été interdit pareil de confession. Et la grande différence, c'est qu'il a porté plainte au Vatican et il a gagné.
Ça veut dire Ah que oui. dans l'attitude des saints, hein, on croit souvent que c'est l'obéissance uniquement qui va montrer la sainteté. Non, non. Quand il y a quelqu'un qui a une mission apostolique, il peut y avoir parfois des réactions de désobéissance, évidemment selon des normes, hein, ils ne le font pas n'importe quel moyen. En fait, la vertu essentielle, c'est la charité, l'humilité va avec. Oui. Et donc, Saint Jean Bosco, qui avait lui porté plainte, qui a gagné contre son archevêque, hein, tu te rends compte? Il a gagné, hein. L'archevêque lui avait interdit, il voulait faire pression pour récupérer ses séminaristes parce qu'il en avait plus que dans son diocèse. Eh bien, il le fait parce qu'il a charge d'âme. Et il lui dit à l'archevêque, si vous m'interdisez de confesser, je ne peux plus les diriger vers le bien. Je ne peux plus leur parler. C'est ce que lui avait appris son prêtre formateur, qui est aussi un saint canonisé. Donc, Saint Jean Bosco, lui, avait besoin de la confession. Alors que Padre Pio, il s'en passe, il fait autrement. D'accord. On voit aussi qu'il y a une certaine familiarité avec le ciel, qu'il parle beaucoup avec Jésus, Marie et son ange gardien. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes de ces conversations qu'il aurait pu nous témoigner? Alors justement, normalement, la familiarité avec le ciel, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. C'est le cœur à cœur de la prière. D'accord? Oui. Alors, souvent on se dit, il faut que je fasse quantité de prière. Non, la qualité de la prière, c'est pas tellement la quantité, c'est la qualité. Ça veut dire quand tu as un cœur qui est vraiment sans illusion sur toi, ce qui était son cas. Oui, c'est vrai. Hein. Oui, oui. Il était vraiment humble. Et puis, un grand amour pour Dieu au point qu'il ne compte pas, sa propre gloire ne compte pas. Cette prière vaut quelque chose. Et chez lui, simplement, ça va se caractériser parce que Dieu veut donner une sorte d'apprentissage pour tout le monde. Le problème, c'est que les fidèles ne savent pas ça et donc ils prennent les phénomènes d'apparition de Jésus, de Marie, de l'ange gardien, etc. Tout ce qu'il va utiliser dans son apostolat, ils le prennent comme les preuves de la sainteté. Alors qu'en fait, ça pourrait être très bien donné à quelqu'un qu'on a besoin pour de l'apostolat, mais qui n'est pas saint. Oui. Tu te rappelles quand Jésus dit vous avez chassé des démons en mon nom, vous avez prophétisé en mon nom, mais je ne vous connais pas, allez loin de moi, vous qui faites le mal. Mais parfois, certains phénomènes comme ça, extraordinaires, sont simplement donnés parce que tu as une mission apostolique. Dans son cas, c'est différent. Ce ne sont pas des charismes, on appelle ça un phénomène mystique extraordinaire. Ça veut dire que Dieu veut montrer que son ami, Padre Pio, est un saint. Vraiment. Et du coup, il l'aide par toutes sortes, non seulement de phénomènes mystiques, comme je t'ai dit, les stigmates, qui montrent qu'il est uni à la passion du Christ, le corps qui est brûlant, qui montre que son cœur est plein d'amour pour Dieu et pour le prochain. Je vais te raconter une anecdote tout de suite qui va te le montrer. Ouais. Et puis des charismes, des lectures des âmes, ça c'est pour son apostolat. Quand tu confesses, par exemple, tu vas te confesser, tu as oublié un péché, il te dit, et il en manque un. Oui. Tu as honte de le dire, par exemple, je sais pas moi, un truc bien dégoûtant, quoi, du style tu t'es gavé t'as bouffé du Nutella jusqu'à bafrer, etc. Après t'as vomi partout, il va te le dire. Voilà, ouais. C'est comme ça. Alors une anecdote pour te montrer la miséricorde de Padre Pio. Un jour, il y a une femme qui vient le trouver et qui se confesse. Elle était désespérée. Pourquoi? Parce que elle était tombée amoureuse d'un homme marié. Et c'était une passion plus forte que tout. Et lui, cet homme marié, était prêt à quitter sa femme pour elle. Et elle voulait quand même avoir le conseil de Padre Pio. Et Padre Pio, elle était en larmes. Tu vois, c'était une passion bouleversante qu'elle avait en elle. Hein, vraiment plus fort et indéboulonnable. Padre Pio lui dit, si vous l'épousez, il mourra dans 2 ans et vous dans 3 ans. Alors elle est comme ça, paralysée. Tu vois, la chose est violente, hein, qui lui dit comme ça. Hein, il lui parle du péché. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle du confessionnat en pleurant, elle n'a pas reçu l'absolution. Et puis, toute la nuit, elle se met sur un banc à l'extérieur, il pleut, elle a une espèce de parapluie, elle est frigorifiée, et puis elle attend, et elle prie, elle ne sait pas quoi faire. Et puis, le lendemain, finalement, elle retourne se confesser, et puis elle lui fait le reproche. Elle lui dit, vous m'avez abandonné toute la nuit. Et lui, il lui répond, comment ça, je t'ai abandonné? J'étais à côté de toi toute la nuit sur le banc, là-bas, où tu étais. Et alors, tu vois, c'était ça, Padre Pio. Et après, il lui a donné toute la tendresse dont elle avait besoin, après avoir été très sévère. Il lui avait dit la vérité, il lui montre toute la tendresse et il lui donne la force. Et du coup, elle a accepté de ne pas briser le foyer, le couple en question de celui qui était son amant, quelque part. Et donc, elle est devenue une de ses dirigées. Toute sa vie, elle est restée sous sa direction spirituelle. Donc, tu comprends,
il alliait la vérité, capable de la dire en vérité, c'est très dur hein, quand tu reçois ça, mais il terminait toujours par l'amour. Et du coup, ça devenait facile de suivre le conseil. Il donnait la force. Elle a reçu la force de dépasser sa passion, qui était plus forte que tout. Sinon, j'ai vu que le 5 août 1918, les symptômes ou signes qui font référence à la transverbération étaient apparus avant que la stigmatisation complète soit démontrée le 20 septembre. Est-ce que tu peux nous parler de la transverbération parce que j'ai pas tout trouvé. C'est la première fois que j'en entends parler. En fait, c'est un stigmate très particulier. Le premier à l'avoir eu, c'est un diacre qui s'appelle Saint François d'Assise. Et donc, il a eu à peu près le même phénomène. Il a vu apparaître un être fantastique, tu sais, un être de lumière qu'est le Christ, et puis est sorti de ses mains et de ses pieds et de son côté comme des flèches qui l'ont frappé aux mains, tu vois, mais les mains ici, hein, pas à l'endroit où est la crucifixion, plutôt là où la dévotion avait toujours représenté la crucifixion, donc dans les paumes des mains. La crucifixion, en fait, elle a eu lieu ici, dans les os du poignet, comme on le voit sur le Saint-Suaire. Et donc, l'une des flèches lui a percé le côté, et ça s'est mis à saigner, alors qu'il était en pleine confession. Tu vois? Et alors, après, évidemment, il y a eu, pour le coup, chez lui, des tas d'enquêtes médicales qui ont été commanditées pour vérifier s'il ne se le fabriquait pas vous-même, pas lui-même, etc. Donc, la transverbération du cœur, c'est le transpercement du cœur par la lance, comme Jésus l'avait vécu. Alors, on n'a jamais pu vérifier si lui, son cœur avait été transpercé complètement, mais il y a des saints qui ont eu après, à leur mort, une autopsie, et on a vu qu'effectivement, le cœur était complètement transpercé, et pourtant, elle n'était pas morte. D'accord, c'est ça la transverbération, d'accord. Voilà, donc tu vois, c'est un stigmate particulier, ce qu'a vécu le Christ à la croix. Tous les stigmatisés n'ont pas cette transverbération du cœur. Hein. Oui, d'ailleurs, chez lui, ça a commencé par des douleurs aux mains et aux pieds, il ne les comprenait pas. Il en avait parlé à ses supérieurs, il avait mal aux mains et aux pieds. Et quelquefois, quand ça arrive à une personne, j'ai une personne qui m'écrit qui a ces mêmes douleurs-là et qui ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, tu as l'impression que c'est quoi? C'est une maladie. Tu ne sais pas qu'en fait, il y a quelque chose qui vient comme ça. Et ce n'est qu'après qu'il va y avoir cette apparition qu'il va comprendre qu'en fait, le Seigneur l'unit à sa passion. Donc, au niveau mystique, ça signifie quoi? Eh bien, c'est très simple. Tu vois, le Christ, il est mort il y a 2000 ans. Mais tu as remarqué, il n'a souffert que 6 heures sur la croix. Oui. On pourrait dire, c'est étonnant, il y a des gens qui ont souffert bien plus, il y a des gens qui sont restés 1 semaine crucifiés avant de mourir. En réalité, sa passion, elle s'étend à tous les temps et à tous les lieux, parce qu'il est Dieu. Hein. Et donc, nous, qui vivons 2000 ans plus tard, on peut participer à ses souffrances et prendre en communion avec lui une part de ses souffrances pour aider nos frères. Ce qui fait que, quand on a une âme qui est au purgatoire, et que il lui est montré que quelqu'un de la terre prie pour elle alors qu'elle ne la connaît même pas, ça la bouleverse, ça la touche, elle ne s'attendait pas à tant d'amour. Et du coup, ça peut l'aider à sortir du purgatoire bien plus vite alors qu'elle n'a pas payé toutes les dettes pour ses péchés. Tu vois, c'est comme si la compassion accélérait ce que devrait faire normalement l'expérience de sa misère dans la solitude au purgatoire. Eh bien, c'est ce qu'il faisait. Ce qui veut dire qu'il y a une vocation un peu de victime. Avec le Christ, on achève quelque part ce qui manque aux souffrances du Christ. Alors les protestants, ils te diront, mais c'est n'importe quoi, le Christ a souffert pour tout le monde, on ne peut rien faire de plus. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'Écriture, pas assez. Saint Paul est le premier à avoir parlé de ça. Il disait, en ce moment, j'achève dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son Église. Tu te rends compte? J'achève dans ma chair. Je vais te donner la référence exacte. Hein. Tu vois? Attends, je vais essayer de trouver ça sur la Bible. Exactement comme ça, chacun pourra aller vérifier que je n'invente pas ce qui manque. Il faut que je tape ce mot-clé, hein. Comme ça, c'est comme c'est une Bible numérique. Donc, c'est toute une spiritualité qui est particulièrement catholique. Hein. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 24. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Parce que j'achève ce qui manque aux souffrances du Christ. Voilà. Lui, l'a vécu évidemment extérieurement, mais nous devons comprendre que c'est parce que nous sommes appelés à la même chose. Ce qui veut dire que par nos petits sacrifices, tu sais, un sacrifice, c'est pas simplement se priver de quelque chose, c'est simplement se dépasser parce qu'on aime Jésus, mais son mari, ses enfants, ses parents.
Donc, alors qu'on n'a pas envie de téléphoner à quelqu'un, ben, on téléphone quand même pour voir comment il va, des choses comme ça. Eh bien, ces petits sacrifices, si on les offre pour les âmes qui souffrent, qui sont soit au purgatoire sur la terre, soit dans l'autre monde, on peut les aider vraiment. Et de c'est l'autre ce que côté, faisait Sainte Thérèse alors, tous les Sainte jours. Thérèse de l'Enfant Jésus, Petite. elle n'a jamais cessé de faire ça, mais Ouais. actuellement, elle le fait activement. Elle ne souffre Voilà. plus. Mais vraiment, elle prend ces souffrances-là, elle les applique Ouais. à des gens qui en ont besoin. Par exemple, des personnes sur Terre, des petites jeunes filles anorexiques qui souffrent le martyre. Ben, tout d'un coup, elles peuvent être délivrées de leur souffrance, elles ne savent pas pourquoi. Et elles verront au ciel plus tard que quelqu'un a prié ou s'est offert en sacrifice. C'est ce que faisait le Padre Pio. Aussi, oui. Et est-ce qu'on peut faire une comparaison avec Saint Gemma Galgani, dont Padre Pio priait tous les jours? Absolument. C'est une vocation absolument analogue. Hein. Sainte Gemma Galgani, pareil, était une âme victime qui s'offrait comme cela, qui était d'ailleurs, tu remarqueras, une amie intime d'un autre saint qui était mort quelques années avant, qui s'appelait, Della Dorata, un saint italien aussi. Hein. J'ai oublié son prénom, mais je me souviens plus. Il a un nom de religieux. C'est un tout jeune homme qui est mort comme ça. Et elle était en communion spirituelle avec lui. Et on peut dire que les saints comme ça, eh bien, ils travaillent ensemble. Certains sont déjà au ciel, d'autres sont sur terre comme Padre Pio. Et puis tu vois, il y a une sorte d'harmonie complète qu'on devrait vivre toujours. Donc quand tu étudies ce qu'a vécu Padre Pio, c'est ce qu'on doit vivre nous. Alors il y a moins de phénomènes mystiques extraordinaires, mais spirituellement. Donc toujours eh bien, être en rapport avec le ciel, parler au sein du ciel, avoir des saints qu'on fait intervenir quand on veut aider quelqu'un qui est proche, offrir des sacrifices pour les âmes du purgatoire. Tu vois, comme s'il n'y avait pas de limite entre la terre et le ciel. Ce qui fait que le christianisme va mal en ce moment, c'est parce qu'on ne pense pas assez au ciel. Oui. Alors que tout d'un coup, tout prend sens. Hein, quand tu sais que la terre, tu montes y est pour 80 ans, mais que la vraie vie va s'ouvrir bientôt. Voilà. On sait que les événements extraordinaires qui l'entouraient ne l'exaltaient pas, bien au contraire. Comment est-ce qu'il les vivait? Parce qu'on sait qu'en plus de son vivant, il y avait quand même une odeur de sainteté qui se dégageait de lui par certains moments, il était capable de bilocation. Comment est-ce qu'il vivait tout ça alors que il s'en exaltait pas? Justement, sans doute parce que dans son enfance, il a dû se passer tout le cheminement spirituel qui l'a rendu sans illusion sur lui. Tu vois, c'était un homme humble, très simple. Et donc, nous, s'il nous arrivait des phénomènes comme ça, on aurait tendance à dire, ah ben bon sang, le Seigneur m'a choisi, je dois être quelqu'un de particulièrement bien. Chez lui, aucun risque, tu vois. D'ailleurs, la vraie sainteté, tu sais, la 7e demeure, qu'on appelle la volonté de Dieu, souvent c'est que ça. C'est un pauvre homme tout modeste, mais tu vois la différence entre nous qui essayons de nous dire faut que je sois humble et lui qui vraiment simplement sait qu'il n'est rien. Oui. Du coup, il n'y a pas de risque. Alors, mais il cachait quand même ses stigmates parce est-ce qu'il en avait honte ou pas? Il voulait les cacher, pas parce qu'il en avait honte, mais parce que ça allait attirer plein de gens. Et que lui, c'était quand même un moine qui voulait être dans la contemplation et ses frères aussi voulaient être tranquilles. Mais le Seigneur lui faisait comprendre qu'il n'était pas choisi pour ça, pour la contemplation silencieuse. Il devait aider ses frères sur terre et il a accepté la mission. Du coup, c'est un vrai martyr quelque part, mais il le fait courageusement parce que c'est comme ça. Les Italiens en ont besoin. Ils ont besoin de petits signes comme ça qui montrent que Dieu est proche d'eux. Est-ce qu'il a fait des miracles reconnus de son vivant? Alors oui, ça a été étudié d'ailleurs pendant son procès de canonisation. C'est là où vraiment tout s'est manifesté. Des miracles absolument incroyables. Je peux t'en raconter un, par exemple, qui va t'étonner, qui a été raconté par un de ses fils spirituels. Il n'y en avait pas beaucoup, hein, de personnes dont il s'occupait vraiment, une quinzaine peut-être. Je crois, pas plus. Oui, voilà. 12 hommes et 11 femmes. Ouais. Maintenant, il y en a des milliers. Hein. Maintenant, je peux te dire qu'il s'occupe de tout le monde, hein, ça sans problème. Mais à l'époque, chaque fils spirituel était diversifié, hein, et puis il les portait comme ça, ce qui montre qu'on peut se reconnaître dans chacun de ses fils spirituels. Alors par exemple, il y avait un séminariste, ça se passe dans la guerre d'Algérie, et puis il le choisit, le Padre Pio le choisit comme son fils spirituel. Donc c'est un honneur, hein. Il s'appelle le père de Robert. Et puis il part pour la guerre d'Algérie, il était encore séminariste. Il part dans le bled, tu sais, c'est un appelé comme tous les appelés de l'armée française de l'époque. Donc ça se passe quelque chose comme 1960, par là, ou 58. Bon.
Et puis à un moment donné, il tombe dans une embuscade avec ses camarades, les félagas les mettent en ligne devant un mur, et puis il les fusille. Et les balles passent à travers son corps. Et il est tué, et il tombe par terre. Et il passe dans l'autre monde, et là il raconte, il en témoigne, il voit lui apparaître un être de lumière magnifique, extraordinaire. Et puis, Padre Pio qui est là, et puis il revient dans son corps, il se réveille, il est absolument vivant, il rejoint son régiment, tous les autres jeunes qui étaient avec lui avaient été tués, étaient morts vraiment. Et quand il est revenu en Italie plus tard, Padre Pio l'a accueilli en disant, ben toi tu me fais voyager au moins. Voilà. C'est-à-dire c'est des exemples de résurrection, ça quasiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pour finir, j'aurais voulu savoir ce que nous apporte son témoignage sur notre vie spirituelle à nous maintenant. Il faut donc étudier tout ce qu'il a vécu de manière paranormale, donc sensible, pour comprendre intérieurement ce que nous devons vivre. Par exemple, les stigmates, comprendre que nous devons nous unir à la croix du Christ. Vraiment, essayer de prendre par des petits sacrifices, pas grand-chose, juste à la mesure de ce qu'on peut faire. Alors là, les grands sacrifices qu'il faut faire, c'est par exemple la fidélité dans le couple, ne jamais abandonner ses parents, ses enfants, les amis, etc. Tu vois, des choses comme ça qui sont essentielles. Eh bien, c'est l'union à ces stigmates. Il faut savoir aussi, par exemple, regarder les phénomènes qu'il a fait de bilocation quand il est allé dans certains endroits. Vraiment, il est apparu, par exemple, en Italie. À un moment donné, les Italiens voulaient bombarder un endroit particulier parce que tu dois savoir que il a fondé un hôpital, ce petit prêtre. Oui. Il a fondé un hôpital complet par les dons des fidèles. D'ailleurs, je vais te raconter quelques anecdotes là-dessus qui te montrent un peu qu'il faut être capable de résister aussi à certains clercs quand ils agissent mal. Eh bien, il y avait des bombardiers américains qui devaient bombarder l'endroit parce qu'il y avait un chantier de construction. Et ils ont raconté qu'ils ont vu dans le ciel un grand homme, un moine, qui les empêchait d'approcher. Et les bombes sont tombées dans les champs un peu plus loin. Tu vois, c'est-à-dire qu'il avait vraiment l'aide du ciel qui, je crois, nous sera donnée dans l'autre monde pour faire de grandes choses comme ça. Ce qui te prouve d'ailleurs que si t'arrive un malheur, eh bien, le ciel le permet. Il faut toujours avoir ça en tête. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre ce malheur-là. Nous, on doit agir, mais toujours garder la confiance que si les malheurs arrivent, en général, c'est que le ciel est en train de nous apprendre quelque chose. Il pourrait l'empêcher puisque Padre Pio est capable d'arrêter une escadrille de bombardiers américains pendant la guerre. Alors justement, cet hôpital, il faut que je t'en parle. Oui. Donc, il y avait beaucoup de misère en Italie à l'époque et peu d'hôpitaux modernes. Donc, il commence à se servir de la notoriété, il récupère de l'argent en quantité pour pouvoir construire cet hôpital au service des Italiens. Alors, évidemment, le Vatican surveille, etc. Or, tu dois savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'argent qui était donné aux prêtres, comme toujours. Tu sais, les gens donnent énormément d'argent aux prêtres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent favoriser l'Église et ils pensent aussi qu'ils prieront pour leur âme. Toujours est-il que les prêtres ayant beaucoup d'argent en avaient placé n'importe où. Et donc il y a eu dans les années 30, 40 des placements qui ont été catastrophiques avec un écroulement de la bourse, des pertes financières gigantesques, donc étaient les dons des fidèles. Mais Padre Pio, lui, il n'avait pas placé l'argent là, il plaçait l'argent dans son hôpital, l'argent qu'on lui donnait. Tu vois, des sommes très importantes, des millions de francs. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a commencé à venir le voir. Et au nom de l'obéissance, on lui a demandé de donner son argent pour renflouer les dettes de ceux qui avaient perdu à la bourse. Ouais. Ben, tu sais ce qu'il a fait? Non. Ben, il a fouillé dans ses poches, il a sorti tout ce qu'il avait, il y avait une pièce de, je sais pas, 50 livres, et il les a posées sur la table, il dit voilà, ben, bien sûr, je vous donne tout. Mais non, c'est pas ça, c'est l'argent des dons, des milliers de dons. Ben, il dit ben, ça, je ne peux pas vous le donner, c'est pas à moi. C'est pas à moi. Ça, c'est les dons des fidèles pour l'église, pour l'hôpital. Tu vois, et il a toujours résisté. Ça veut dire qu'il obéit complètement, mais quand il y a quelque chose d'aberrant qui est demandé par des supérieurs, ils ne le feront jamais obéir. L'argent n'est pas à lui. Il ne peut pas le donner. Bien Donc, sûr. il ne peut pas obéir là-dessus. Tu vois, donc une capacité. Et ça, c'est très important pour comprendre l'obéissance. Tu vois, pour un religieux, il fait vœu d'obéissance comme le Padre Pio. Ça veut dire pas comme un cadavre, pas comme un idiot, mais comme une personne intelligente qui a choisi de renoncer à sa volonté propre. Donc quand on lui demandait d'être dans sa cellule, de plus confesser, il obéissait. Mais par contre, si on lui demandait de donner de l'argent qui n'était pas à lui,
Alors là, il pouvait tout faire, hein. Ah, Jamais ouais. il n'aurait Ouais. obéi. C'était une obéissance aberrante. Mm. Donc on n'obéit jamais à un péché et on n'obéit jamais si on nous demande de prêcher une hérésie non plus. Mm. Et donc maintenant, son corps, on l'a déterré et c'est un corps incorrompu, hein. Non, J'avais. il n'est pas vraiment incorrompu, disons qu'il est momifié, même pas beau Ouais. du tout, mais dans ces cas-là, les Italiens qui aiment beaucoup, ben, ils le décorent, ils font un masque de cire, etc., et ils l'exposent. Donc son corps est exposé. Mais tu sais, d'ailleurs, c'est une petite anecdote, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, tu sais, qui est très belle, on a les photos, hein, elle est très belle, hein, elle est morte à 24 ans, faut dire. Eh bien, quand elle était allée en Italie vers 1885 par là, hein, pour demander au pape de pouvoir rentrer dans la vie religieuse à 15 ans, Oui. et qu'elle s'était penchée sur le corps de plusieurs saints qui avaient été comme ça mis en public par les Italiens, hein, des saints qu'ils aiment beaucoup. Quand elle voyait leur tête, tu sais, toujours un peu noire, quand il n'y a pas de masque de cire avec des dents comme ça, parce que ben, c'est pas fameux, quoi. Ben, elle avait dit avec humour, moi je demande au bon Dieu, s'il le veut bien, de ne pas me conserver, parce que c'est quand même pas fameux, hein, le travail des anges par rapport à ça, tu vois. Et c'est Sauf pour quelques ça cas. que son corps n'est pas incorrompu à Oui, Sainte-Thérèse. complètement. Voilà. Il reste qu'un squelette bien blanc, bien propre, hein, qui Ouais. évidemment sent bon, mais elle n'a pas voulu rester conservée. Il y a quand même quelques cas où le corps est vraiment, vraiment intact et rose, mais ils ne sont pas très nombreux. Tu vois, Sainte Germaine de Pibrac, Sainte Cécile, morte au 4e siècle, je crois, Oui. début du 4e siècle. Là, c'est quelque chose de stupéfiant. Tu vois, au point qu'il y a une statue qui a été faite en Italie au XVIe siècle quand on l'a déterrée. Elle est magnifique, elle est toute jeune, elle est avec sa belle robe. Tu sais, c'était une petite patricienne de Rome, hein. Donc Sainte-Cécile est intacte. Mais la plupart, c'est pas comme ça. Elles sont plutôt momifiées. Le curé d'Ars, par exemple, tu vois, c'est très sec comme corps, hein. Voilà. Pourtant, quand j'avais vu en vidéo la sortie du corps de Padre Pio, on n'aurait pas cru que c'était momifié, hein. C'était vraiment. Oui, oui, ben, il peut paraître comme ça, mais en réalité, Ouais. à l'air, ça se met à noircir, Ah ouais. etc., etc. Donc voilà, en gros, pour le moment, c'est un masque de cire. Bon, les Italiens, c'est leur truc, ils aiment beaucoup ça. Ouais. Donc en France, on a quelques saints comme ça qui sont sous une vitrine intacte. Il y a Sainte Bernadette, Sainte Ouais. Catherine Labouré, qui elles, je Ouais. crois, sont peut-être vraiment intactes, hein. Alors que Ouais. Saint Vincent de Paul, lui, il est plutôt momifié, tu vois, hein. Voilà. Ouais. D'accord. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le Padre Pio? Alors, eh bien, les persécutions, ça, faut que tu saches que ce qu'il a subi, c'est absolument incroyable. On est allé jusqu'à mettre des microphones dans son confessionnal. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient tellement persuadés qu'il avait des maîtresses, qu'il mentait, que tout était mensonge. Tu vois à quel point on peut s'aveugler, hein, Oui. qu'ils sont allés jusque-là. Là, ils auraient dû quand même le savoir, ceux qui faisaient ça, parce qu'en mettant des microphones dans le confessionnal, ils commettaient un péché passible d'une excommunication l'été sentencier. Oui. Tu ne peux pas écouter les secrets de confession comme ça. Alors, oui, justifier en disant, mais on est prêtre, etc. C'était pour voir si comptait fleurette à des femmes, etc. Mais ça te montre une chose. C'est que Padre Pio a vécu la même, je dirais, attaque contre sa chasteté que plein de prêtres. Le curé d'Ars l'a vécu aussi. Et maintenant, on voit certains qui le vivent après leur mort. De manière quelquefois aberrante. Hein, c'est-à-dire que c'est admis comme un fait que tel prêtre, je pense au père Finet, tu sais, le prêtre qui s'occupait de Marthe Robin, alors que quand tu regardes ce qui s'est passé, tu vois que, en fait, les témoignages, c'est quoi? Ben, quand il confessait, il lui arrivait de poser sa main sur l'épaule d'une pénitente pour la rassurer parce qu'elle pleurait, des choses comme ça. Enfin, tu vois. Sauf que maintenant, ça se passe post-mortem. Et donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans l'Église, cette affaire-là. Et en général, après la mort, ça s'arrête. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que ça se produit après la mort. C'est ce qui se passe en ce moment, par exemple, pour Marthe Robin. Marthe Robin, qui est toute limpide, qui est toute simple, tu vois, ben, il y a un espèce de livre qui commence à imaginer que la nuit à quatre pattes, elle allait dans les autres pièces et qu'elle arrivait à manger, tu vois. Mais ils n'arrivent pas à expliquer où était son WC, hein. Ça, ils n'arrivent pas. Donc 40 ans, 50 ans, elle aurait fait ça. Enfin, voilà, c'est pour te montrer, il y a une vraie attaque contre la sainteté qui est, me semble-t-il, peut-être, comme le curé d'Ars, comme Saint Padre Pio l'a vécu de son vivant, qui est peut-être satanique. C'est possible. Et donc tu me disais que le père Finet aussi était attaqué de ce côté-là? Oui,
le père Finet, mais c'est même, tu vois, c'est parce qu'on est dans une période très particulière en ce moment, faut dire aussi. C'est la fin de mai 68. 50 ans après mai 68, tu vois, après les abus sexuels qu'a fait cette génération-là, on retombe dans un puritanisme où les victimes sont mises en avant et on ne fait même pas on fait même pas de procès, de contre-enquête pour les coupables attaqués après leur mort. Tu l'as vu peut-être pour Michael Jackson, c'est un peu ça. Un peu analogue. Il a un procès de son vivant parce qu'il est accusé de pédophilie. Les enfants sont là qui tous témoignent, mais jamais. Oui, il dormait parfois avec nous, on dormait avec lui dans le lit, mais c'était comme avec un père ou avec un frère, etc. Bon, il est lavé de tout soupçon. Et bien après sa mort, des accusations reviennent et cette fois, parce qu'il ne peut pas se défendre, alors qu'il a été lavé de tout soupçon, eh bien, il est accusé de pédophilie. Ce qui te montre qu'il ne faut pas confondre un procès médiatique avec la rumeur et puis un procès réel à charge et à décharge. Quoi, voilà. Et donc Padre Pio, ben lui, il a pu être lavé par un vrai procès en béatification. Bah, écoute, je te remercie. Je pense qu'on va en refaire une autre parce qu'il y a tellement à raconter sur Padre Pio. Oui, un tas, des milliers d'anecdotes, de phénomènes, de conseils spirituels. Enfin bref, quelqu'un qui, je crois, à notre époque, peut-être pourrait remplacer, on en a besoin, la figure du papa. On a beaucoup de mamans, c'est-à-dire des saintes très douces au ciel qui s'occupent de nous, mais un papa capable de nous dire la vérité en l'accompagnant d'amour, ça je crois que c'est Padre Pio. Donc il faut avoir une grande dévotion pour lui. Voilà. Voilà.